Notre invitée dans la page culture aujourd'hui est Annika Sémian. Elle est artiste peintre. Elle a à son actif 40 ans de vie artistique. Avant d'échanger avec notre invitée, allons à la découverte de quelques de ses œuvres à travers cette exposition que je vous invite à suivre maintenant. Exposition donnée à la faveur justement de cet anniversaire de cette 40e année de vie artistique. Femme de désir, danse amoureuse, les aventures de Madame Noix de Coco. Des œuvres parmi tant d'autres qui justifient la vie artistique d'Annika Sémian. Peintre, graveur, réalisatrice de dessins animés, elle aura passé 40 années de sa vie à reproduire en images les sensations fortes de la vie. Amour, tendresse, souffrance, solitude. Du 12 au 15 décembre, hommes de culture et autres visiteurs se sont donné rendez-vous à l'Institut français d'Abidjan. Objectif, découvrir Annika Sémian et ses œuvres. Exposition et peinture donc au programme. Communiquer ses émotions au travers de l'art. C'est ce qu'essaie Annika Sémian, artiste française pluridimensionnelle et chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Annika Sémian, bonsoir. Bonsoir Aline. À quand remonte l'origine de cette carrière riche de 40 années d'expérience? Eh bien, disons qu'elle remonte à 1962, en gros. J'avais 10 ans et ma mère m'a inscrite à l'école des beaux-arts d'Abidjan. Non, pas d'Abidjan, non, pas encore quand même. C'était à Tours, en France. Et c'est à partir de ce moment-là, je fréquentais l'école tous les jeudis. Et puis, progressivement, j'ai suivi les cours du soir, les cours du jour. Et puis, finalement, pendant 20 ans, j'ai enseigné à l'école des beaux-arts d'Abidjan. D'où vous êtes venue cette passion pour la peinture? Eh bien, Annika Sémian n'est pas forcément que peintre, elle est aussi illustrateur, écrivain, sculpteur, graveur, ça fait beaucoup de palettes à mon arc. Et puis, justement, comment vous arrivez à combiner toutes ces activités? Ben, c'est merveilleux, c'est avec les années justement qu'on y arrive. C'est-à-dire que je partage ma vie en tranches. Parfois, je suis inspirée par la céramique, donc je travaille mes pièces dans ce sens. Ou alors, c'est la sculpture, et puis là, je m'investis dans le volume, dans le désir de créer des formes, et puis des rythmes, des personnages qui bougent, parce que même si c'est la sculpture, j'ai toujours envie de traduire le mouvement, que ce soit dans la sculpture, la céramique ou le dessin. D'accord, justement, quel est le centre d'intérêt de toutes vos activités? Est-ce que c'est seulement le mouvement? Pas du tout. J'ai le souci de créer pour les adultes à travers des personnages, des hommes, des femmes. Je crée des scènes de maternité, par exemple, à travers les dessins, les pastels, les peintures. Et puis des scènes plus ou moins érotiques aussi, puisque je suis l'auteur du carnet érotique. Mais pour les enfants, je m'investis autrement. Je suis dans un autre univers. J'écris et puis j'illustre pour eux. Donc mes couleurs sont appropriées à leur univers. Et c'est pour moi une très, très grande joie. Quel est le message fondamental que vous voulez véhiculer à travers vos œuvres? Eh bien, je veux montrer avant tout quelqu'un de pluridisciplinaire, comme vous l'avez bien dit, et qui a le souci de faire toujours, que ce soit dans l'une ou l'autre de ces disciplines, et puis de montrer qu'un artiste n'est pas forcément cantonné à une seule discipline, il peut faire plusieurs choses. Et c'est aussi une alerte, j'ai beaucoup, au cours de cette exposition, invité des écoles. J'ai invité aussi des étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Abidjan, le Léa notamment. Ce sont des jeunes qui viennent et moi je suis là pour les alerter un peu sur toutes ces techniques et puis la possibilité que quelqu'un puisse faire toutes ces disciplines. Il ne faut pas qu'il se limite forcément à un seul secteur. Le monde est vaste, il leur appartient et il faut qu'ils sachent le saisir vraiment à plein pot, comme on dit. On l'a vu à l'instant, vous avez initié une exposition pour célébrer les 40 ans d'exercice de votre vie artistique. Alors, pourquoi vous avez choisi la Côte d'Ivoire pour initier cette exposition? Avant tout, je suis ivoirienne et il y a 27 ans que j'habite ici. Il y a 27 ans que je partage mon univers artistique avec les Ivoiriens. Et c'est une sorte de bilan, enfin un constat, parce que évidemment, je n'ai pas commencé ma carrière ici uniquement. J'ai commencé en France et je me suis aperçue en préparant cette exposition avec les mois, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on prépare une exposition de ce genre. Je me suis aperçue que quand j'étais en France, au début de ma carrière, je travaillais surtout en noir et blanc dans des sujets tourmentés, et progressivement, je me suis fait violence en attaquant de grands panneaux de 15 mètres de hauteur, par exemple, pour aborder la couleur.
des films aussi, des films en couleur, des dessins animés. Et c'est petit à petit que je suis arrivée dans le monde de l'enfant, à travers mes illustrations et mes textes, où je rayonne dans la couleur, où je rayonne vraiment tout à fait à mon aise. Annick Assémian, nous sommes au terme de cet entretien, mais avant de vous laisser partir, dites-nous, quel message voulez-vous qu'on retienne de cette exposition? Eh bien, que beaucoup de visiteurs viennent la voir. Elle a d'ailleurs été prolongée jusqu'à mercredi prochain. Le message, c'est que Annick Assémian est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a envie de partager son amour de l'art, son amour de faire, son amour des formes, des couleurs, des volumes. Et sincèrement, j'aimerais beaucoup avoir beaucoup d'influence sur les jeunes, quoi. Voilà. Merci en tout cas à vous, Annick Assémian, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes artiste peintre. Vous faites aussi du dessin, de la gravure, de la peinture, de la céramique, de la sculpture, de la littérature et du dessin animé.